Et tout de suite, c'est notre camarade du jour, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Pas de nom, pas de prénom, car il est connu, notre camarade. Il a la Méditerranée chevillée au corps et au cœur. Et depuis une décennie, il fait vivre le souvenir de celui que François Truffaut surnommait le Cary Grant français. Bonjour, cher camarade. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse avec les chroniqueurs qui vont devoir tenter de deviner qui vous êtes. Guy Carlier. Juste une petite précision, camarade. La Méditerranée chevillée au corps, c'est pas trop gênant quand vous faites du ski, notamment? Je fais pas le ski, je fais pas. Ah oui, vous changez votre voix. Alors... oui, parce que là, on est très inquiets. Là, le Méditerranéen essaye de prendre un accent, semble-t-il, roumain, mais ça marche moins bien. Est-ce que vous aimez les sports nautiques? Les qui? Les sports nautiques. Les pornos quoi? Les sports nautiques. Ah, les sports nautiques, ah ouais, j'adore ça. Moi, j'adore les sports nautiques. Moi, il fait l'italien. Je préfère la femme de loin que les sports nautiques. Je sais qui c'est. Ah là là. Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre émission? Bien sûr, mais je préfère les femmes des autres. Hein. Est-ce que vous aimez jouer au poker? Qui c'est qui a dit ça? C'est Jarry. L'abruti. Je t'ai reconnu. Qui alors? Qui est notre camarade? Monsieur Boujna. Eh oui, c'est Michel Boujna, notre camarade du jour. Ça va, Michel? Oui, moi je vais très bien. Alors Michel, est-il utile de préciser à nos éditeurs que vous êtes le directeur artistique du Festival de Ramatuelle qui se déroule donc du 1er au 11 août. Dès que l'été arrive, le festival est un véritable rendez-vous culturel. Un festival initié par votre ami Jean-Claude Brialy qui nous a quittés il y a d'ailleurs 10 ans jour pour jour. Oui, oui. C'est vrai, forcément une édition marquée très certainement par son souvenir, Michel. Oui, on va faire une expo de photos, de très belles photos, et puis tous les soirs, quand le public va s'installer dans cet endroit qui est absolument incroyable, où j'espère un jour Jarry viendra, mais enfin. Et nous non. D'abord je teste son quotient intellectuel, après on verra. Tu vas me le payer. Oui, j'espère bien, salopard. Alors, et tous les soirs, donc les gens vont s'installer, il y aura des films qui vont passer avec Jean-Claude, des souvenirs. Mais c'est pas du tout nécrologique, c'est plutôt joyeux, mais bien c'est sûr. plutôt tendre. Voilà, on n'est pas là, et puis il aurait détesté qu'on soit tout le temps triste quand on pense à lui. À l'image du festival, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est un festival tout à fait, surtout cette année, excessivement festif. Je veux dire, parce que moi, je savais pas en tant que directeur artistique comment tout ça allait tourner. Vous êtes en train de courir ou de marcher, Michel? Non, qu'est-ce qui se passe? Du sport. Je vais faire mon sport. Et j'ai pas reconnu l'accent là. Il fait quel accent en fait là? Non mais vous faites quoi là, Quel par accent? exemple? On dirait Orlando là. Michel, vous faites quoi là? Là, je me suis assis parce que j'ai compris que c'était impossible de vous parler. Mais juste avant, vous faisiez quoi? Avant, j'étais en train de courir. Ah ouais, non, ça déconne pas. Je fais 12 km par jour en ce moment. Et vous avez décidé de les faire là en téléphonant? Ouais, mais c'est vachement bien, Michel. Franchement, bravo, je vous encourage. Alors, le festival existe depuis 85 et il n'a pas pris une ride. Il y a quand même une programmation hallucinante, c'est The Place to Be. Ouverture cette année avec Julien Doré, clôture avec Véronique Sanson. Il y aura aussi Drucker, Michel Jonas, Barbara Schulz et Pascal Elbé pour ne citer que. Comment vous choisissez la programmation, Michel? Des gens qui ont du talent, beaucoup, des choses de grande qualité. Il faut que ce soit extrêmement éclectique parce que le spectacle vivant, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. On peut tout mélanger. Il y a Philippe Cobert aussi cette année qui vient, qui a eu un Molière hier d'ailleurs. Ah oui. Il y a ce spectacle extraordinaire, mais extraordinaire, vraiment. Et je veux dire, franchement, moi, ça m'a complètement bouleversé quand j'ai vu ça. Ça s'appelle Les Chatouilles ou La Danse de la colère. Je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui l'ont vu. Je l'ai vu, c'est une danseuse incroyable qui. On en avait parlé ici, ouais, Michel. C'est un pur moment de grâce. Moi, je suis fou de joie qu'elle vienne parce qu'en plein air, à Ramatuelle, ce spectacle, ça va être d'une force incroyable. C'est drôle, c'est bouleversant, c'est intelligent. Il y a la pièce de Salomé Lelouch aussi qui s'appelle Politiquement correct, qui est d'une histoire d'amour entre un type du Front National et une fille du Parti Socialiste. Sauf que les deux ne savent pas que l'autre appartient à tel parti. Et vous savez que dans la région, nous, on est cernés par Cogolin, Fréjus. Ah oui, c'est clair.
on a intérêt à se battre un maximum pour que le festival continue, et il continue. C'est une super aventure. Mais c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je tiens à dire, Michel, cette année qu'en parallèle, les nuits classiques vont apparaître. Vous pourrez donc entendre plusieurs artistes, dont l'Orchestre Philharmonique de Nice, qui est un très très bel orchestre. Ah ouais. Oui, et Nathalie Dessay aussi qui vient. Ah, magnifique. Ça va être très très beau. Non, je veux dire, on peut tout mélanger. Ah ouais. Moi, j'ai eu des années Abdel Malik et Michel Bouquet dans le même festival. Comme cette année. Cette année, j'ai un spectacle qui s'appelle Le Clan, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui joue au Petit Théâtre de Paris. C'est 4 Corses qui se foutent de la gueule des Corses. C'est drôle. Mais la drôle. vérité, Michel, vous le vendez toujours bien, le festival. mais je vous vends rien. Non, mais je sais, je vous charrie. Je vous dis ce que j'aime. Mais c'est Par génial. exemple, si je vous dis que je vous aime, il n'y a rien de commercial là-dedans. Non, mais en plus, vous le savez. Il y a peut-être quelque chose de physique. Mais vous le savez, moi aussi. Michel, juste, on sort 2 secondes du festival, qui est vraiment un festival incroyable. Ce sera du 1er au 11 août. C'est quoi les projets pour vous dans les prochains mois, là? Je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Ah. Je suis en train d'écrire mon prochain film. Qui est l'histoire de 2 frères, et je vais jouer à la Gaîté Montparnasse pour le plaisir, vraiment pour le plaisir, parce que ma vie rêvée, que le spectacle qui est joué au Théâtre Édouard VII, je l'ai pas assez joué, et lui, Michel Collat m'a demandé de venir, alors j'ai dit oui. Et je vais aller à partir de septembre à la Gaîté Montparnasse pendant un certain temps, mais vraiment sans aucune pression, sans aucune angoisse. Juste pour le plaisir. Oui, parce que c'est un spectacle que j'ai déjà joué, que j'adore évidemment. Chaque fois qu'un spectacle disparaît, je suis malheureux. C'est terrible. Ma vie rêvée, c'est mon 12e ou 13e spectacle. Je les ai pas vraiment comptés. Mais chaque fois que j'arrête un spectacle, je suis malheureux. Donc quand on me dit, est-ce que tu veux jouer? Oui. Eh ben, vous dites oui. Jouer. Regardez, comme c'est rigolo. Je vais jouer à Tel Aviv le 27 mai ou le 27 ou le 28 mai, le 28 juin, pardon. Merde, oui, ça le n'a rien à 28 voir. juin. Et le 19 juillet, je joue au Festival de Carthage en Tunisie. C'est magnifique. Sur ma terre natale. Chez vous, dans un endroit magnifique. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que Dieudonné a été... il devait jouer et finalement ils ont dit qu'il ne jouerait pas. J'en suis très fier parce que ça veut dire que la Tunisie est capable de prendre ce genre de décision. Et jouer au Festival de Carthage, ça va être un grand moment pour moi parce que c'est là où je suis né, parce que bien sûr. Ça fait depuis la Révolution, j'ai pas joué là-bas, même avant, j'avais pas joué là-bas. C'est un retour aux sources, Michel, et on va essayer d'embringuer Jarry, au Festival de Ramatuelle. Ce sera donc du 1er au 11 août. Jarry, on vous attend avec plaisir. J'irai. Hein. Jarry va venir comme spectateur, mais Jarry viendra aussi comme artiste parce que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Je vous le confirme. Même si je le déteste. Je vous le confirme. Et puis, c'est réciproque. Je te dis avec l'accent belge que tu aimes faire. Et les nuits classiques sont-elles du 27 au 31 juillet? Vous reprenez le tapis de course, Michel Boujna. Courage et merci 1000 fois pour avoir pris 5 minutes dans votre emploi du temps pour parler du Festival de Ramatuelle. Je vous embrasse tous. Gros bisous, Michel.